Arrêtez de regarder les infos. Arrêtez d'écouter les politiciens. Arrêtez de croire que vous comprenez comment l'économie française fonctionne vraiment. Parce que pendant que vous regardez Macron à la télé, pendant que vous écoutez les débats à l'Assemblée, pendant que vous lisez les gros titres sur l'inflation et le pouvoir d'achat, il y a 5 acteurs invisibles qui travaillent dans l'ombre pour protéger l'économie française. 5 institutions, 5 mécanismes, 5 boucliers que le peuple ne voit jamais. Mais sans eux, l'économie française s'effondrerait en quelques semaines. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, on décrypte l'économie et la finance sans le baratin des experts. Abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo et laissez un commentaire pour me dire que vous êtes là. Parce que ce qu'on va révéler aujourd'hui, c'est quelque chose que même la plupart des économistes ne comprennent pas complètement. Aujourd'hui, nous sommes en février 2025. L'économie française fait face à des défis énormes. Inflation, dette, chômage, compétitivité. Les Français sont inquiets, les médias sont alarmistes, les politiciens font des promesses. Mais dans l'ombre, 5 acteurs travaillent en 24 heures sur 24 pour maintenir le système à flot. 5 gardiens invisibles de l'économie française. Et aujourd'hui, je vais vous les révéler un par un. Mais avant, soyons clairs, cette vidéo est purement éducative. Ce n'est pas un conseil financier ou politique. C'est une analyse factuelle du fonctionnement réel de notre économie. Alors, qui sont ces 5 acteurs invisibles? Commençons par le premier. Acteur numéro 1, la Banque Centrale Européenne. Vous avez probablement entendu parler de la BCE, mais comprenez-vous vraiment ce qu'elle fait pour la France au quotidien? La BCE, basée à Francfort, contrôle la politique monétaire de toute la zone euro. Et pour la France, elle joue un rôle absolument critique que peu de gens réalisent. Premièrement, la BCE maintient les taux d'intérêt. Actuellement, les taux sont relativement élevés pour combattre l'inflation. Mais imaginez si la France devait gérer sa propre monnaie. Avec une dette de 110% du PIB, avec un déficit qui ne se réduit pas, les marchés exigeraient des taux beaucoup plus élevés pour prêter à la France. La crédibilité de la BCE, la force de l'euro, la taille de la zone euro, tout cela permet à la France d'emprunter à des taux bien plus bas qu'elle ne pourrait obtenir seule. Deuxièmement, et c'est crucial, la BCE achète de la dette française. À travers ses programmes d'achat d'actifs, la BCE possède des centaines de milliards d'euros d'obligations françaises. Elle est l'un des plus gros créanciers de l'État français. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que quand la France émet de nouvelles obligations, la BCE est là pour les acheter. Elle crée une demande garantie, elle stabilise le marché, elle empêche les taux de s'envoler. Sans la BCE, la France serait à la merci des marchés financiers. Chaque crise, chaque scandale politique, chaque mauvaise nouvelle économique provoquerait une hausse brutale des taux. Et avec la dette française, une hausse de 1% des taux coûte plusieurs milliards d'euros par an. La BCE est le premier bouclier invisible. Elle protège la France de la volatilité des marchés. Elle lui donne un accès stable et prévisible au financement. Et le peuple français ne le voit jamais, parce que ça se passe dans les salles de marché de Francfort, loin des caméras. Acteur numéro 2, l'agence France Trésor. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler. C'est normal. L'AFT travaille dans l'ombre absolue. L'agence France Trésor, c'est l'institution qui gère la dette française au quotidien. Ce sont eux qui émettent les obligations. Ce sont eux qui remboursent les créanciers. Ce sont eux qui refinancent la dette arrivant à maturité. Et ils font un travail absolument remarquable. Chaque année, la France doit emprunter environ 300 milliards d'euros. 300 milliards. C'est plus que le budget de l'éducation, de la défense et de la santé combinée. Et l'AFT doit placer cette dette sur les marchés. Elle doit trouver des investisseurs prêts à prêter à la France. Des banques, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des fonds souverains. Comment font-ils? Stratégie, timing, communication. L'AFT organise des émissions régulières et prévisibles. Les investisseurs savent exactement quand la France va émettre de la dette, combien et avec quelle maturité. Cette prévisibilité rassure les marchés. L'AFT diversifie les échéances. Elle émet des obligations à 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, même 50 ans. Cela permet de répartir le risque de refinancement dans le temps. L'AFT communique constamment avec les investisseurs. Elle organise des roadshows, des conférences, des réunions. Elle maintient la confiance. Et surtout, l'AFT gère les crises. Quand il y a une turbulence politique, une mauvaise nouvelle économique, une attaque spéculative, l'AFT est là pour calmer le jeu. Pour rassurer, pour maintenir l'accès au marché. Sans l'AFT, la France aurait déjà fait défaut plusieurs fois. Le système ne fonctionnerait tout simplement pas. Mais personne ne les connaît, personne ne parle d'eux, ils travaillent dans l'ombre pour maintenir le système à flot. Acteur numéro 3, la Caisse des dépôts et consignations. Voilà une institution fascinante que peu de Français comprennent vraiment. La Caisse des dépôts, c'est un peu la banque de l'État français.
Mais ce n'est pas exactement une banque. C'est un investisseur institutionnel géant qui gère plus de 400 milliards d'euros d'actifs. D'où vient cet argent? De plusieurs sources. D'abord, les livrets d'épargne réglementés. Quand vous mettez de l'argent sur un livret A ou un livret de développement durable, une grande partie de cet argent va à la Caisse des dépôts. Elle le centralise et l'utilise pour financer des projets d'intérêt général. Ensuite, des fonds de retraite et d'assurance. La Caisse gère des régimes de retraite, des fonds de garantie, des systèmes d'assurance. Et qu'est-ce qu'elle fait avec tout cet argent? Elle investit dans l'économie française. Elle finance le logement social. Des centaines de milliers de logements HLM sont construits ou rénovés grâce aux prêts de la Caisse des dépôts. Elle finance les infrastructures, routes, ponts, transports publics, hôpitaux, écoles. Des projets que le secteur privé ne voudrait jamais financer parce qu'ils ne sont pas assez rentables. Elle investit dans les entreprises stratégiques. Elle détient des participations dans de grandes entreprises françaises. Elle soutient les PME innovantes. Elle stabilise le marché immobilier. En période de crise, quand les banques privées se retirent, la Caisse continue à prêter pour le logement. La Caisse des dépôts, c'est le bras financier invisible de l'État. C'est elle qui permet à la France d'investir dans le long terme même quand les marchés sont nerveux. C'est elle qui maintient un niveau minimal d'investissement dans l'économie réelle. Sans la Caisse des dépôts, l'économie française serait beaucoup plus volatile. Les cycles boom-bust seraient beaucoup plus violents. Les quartiers pauvres n'auraient pas de logements sociaux. Les infrastructures seraient en ruine. Mais encore une fois, combien de Français connaissent vraiment cette institution? Combien comprennent son rôle? Presque personne. Elle travaille dans l'ombre. Acteur numéro 4, Bpifrance, la banque publique d'investissement. Créée en 2012, la Bpifrance est devenue en quelques années un acteur absolument essentiel pour les entreprises françaises. Bpifrance, c'est la banque des PME françaises. C'est elle qui prête quand les banques privées se refusent. C'est elle qui investit dans les startups. C'est elle qui garantit les prêts risqués. Concrètement, qu'est-ce que Bpifrance fait? Elle finance l'innovation, les startups technologiques, les entreprises deep tech, les projets de recherche et développement. Elle prend des risques que le secteur privé ne veut pas prendre. Elle soutient l'exportation. Quand une PME française veut exporter, elle peut obtenir des garanties et des financements de Bpifrance pour sécuriser ses contrats internationaux. Elle aide les transmissions d'entreprises. Quand un entrepreneur veut vendre son entreprise ou la transmettre, Bpifrance peut faciliter l'opération. Elle intervient en temps de crise. Pendant la Covid, Bpifrance a distribué des milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Elle a sauvé des milliers d'entreprises de la faillite. Pourquoi est-ce si important? Parce que les PME représentent plus de 60% de l'emploi en France. Si elles meurent, le chômage explose. Les banques privées sont de plus en plus frileuses. Elles ne veulent prêter qu'aux grands groupes, qu'aux entreprises établies. Les petites entreprises, les jeunes pousses, les projets risqués, elles on les évite. Sans Bpifrance, des milliers d'entreprises prometteuses ne verraient jamais le jour. Des innovations resteraient dans les tiroirs, des emplois ne seraient jamais créés. Bpifrance comble le fossé entre le besoin de financement des entreprises et la frilosité du secteur bancaire privé. C'est un amortisseur économique invisible, mais absolument vital. Acteur numéro 5, Pôle emploi et le système d'assurance chômage. Celui-là, vous le connaissez. Mais comprenez-vous vraiment son rôle macroéconomique? Pôle emploi et le système d'assurance chômage ne sont pas juste des institutions sociales. Ce sont aussi des stabilisateurs automatiques de l'économie. Qu'est-ce qu'un stabilisateur automatique? C'est un mécanisme qui amortit automatiquement les chocs économiques sans besoin d'intervention politique. Comment ça marche? Imaginons une récession. Les entreprises licencient, le chômage augmente, les revenus baissent. Normalement, cela provoquerait un effondrement de la consommation, ce qui aggraverait encore plus la récession. Mais avec l'assurance chômage, les personnes licenciées continuent à recevoir un revenu. Elles peuvent donc continuer à consommer, même si moins qu'avant. Cela amortit la chute de la demande. Cela limite l'ampleur de la récession. Chaque année, l'assurance chômage distribue environ 40 milliards d'euros. 40 milliards qui vont directement dans la consommation. 40 milliards qui soutiennent les commerces, les restaurants, les services. Sans ce système, chaque crise économique serait beaucoup plus brutale. Le chômage grimperait encore plus haut, les faillites se multiplieraient, la spirale déflationniste s'installerait. L'assurance chômage, c'est aussi un investissement dans le capital humain. Elle permet aux chômeurs de se former, de chercher un emploi de qualité plutôt que d'accepter n'importe quoi par désespoir. Oui, le système coûte cher. Oui, il y a des abus. Oui, il doit être réformé. Mais fondamentalement, c'est un pilier de la stabilité économique française. Et encore une fois, la plupart des gens ne voient que la dimension sociale. Ils ne comprennent pas le rôle macroéconomique. Ils ne voient pas que sans ce système, l'économie française serait beaucoup plus instable. Maintenant, prenons du recul.
Ces 5 acteurs qu'ont-ils en commun? Premièrement, ils sont invisibles pour le grand public. La plupart des Français ne les connaissent pas, ne comprennent pas ce qu'ils font, ne réalisent pas leur importance. Deuxièmement, ils travaillent dans le long terme. Ils ne font pas de grandes annonces politiques. Ils ne cherchent pas la gloire médiatique. Ils font leur travail silencieusement, année après année. Troisièmement, ils amortissent les chocs. Quand il y a une crise, une turbulence, un événement imprévu, ce sont eux qui empêchent le système de s'effondrer. Ce sont les airbags de l'économie française. Quatrièmement, ils sont technocratiques. Ils sont gérés par des experts, des techniciens, des spécialistes. Pas par des politiciens en quête de réélection. Cela leur donne une stabilité et une cohérence que la politique ne peut pas offrir. Cinquièmement, ils coûtent pas cher. Mais ils économisent de beaucoup plus qu'ils ne coûtent. Sans eux, les crises seraient tellement plus violentes que le coût total pour la société serait bien supérieur. Mais voici la question cruciale. Est-ce que ces 5 acteurs suffisent? La réponse honnête est de moins en moins. L'économie mondiale change rapidement. La concurrence internationale s'intensifie. Les technologies disruptent tous les secteurs. Les défis écologiques exigent des transformations massives. Et la France est à la traîne sur beaucoup de ces fronts. La BCE ne peut pas tout faire. Elle peut stabiliser les taux, acheter de la dette, mais elle ne peut pas créer de la croissance. Elle ne peut pas rendre l'économie française plus compétitive. L'AFT gère brillamment la dette, mais elle ne peut pas réduire la dette. Elle ne peut pas résoudre le problème structurel du déficit français. La Caisse des dépôts investit dans les infrastructures, mais elle ne peut pas remplacer l'investissement privé. Elle ne peut pas forcer les entreprises à innover. BPI France soutient les PME, mais elle ne peut pas compenser le manque de capital risque privé en France. Elle ne peut pas créer un écosystème entrepreneurial dynamique à elle seule. L'assurance chômage amortit les chocs, mais elle ne peut pas créer des emplois. Elle ne peut pas former les gens aux compétences du futur. Ces 5 acteurs sont essentiels. Ils protègent l'économie française. Ils empêchent les catastrophes. Mais ils ne peuvent pas, à eux seuls, assurer la prospérité future de la France. Pour cela, il faut aussi des réformes structurelles, du marché du travail, de la fiscalité, de la formation, de l'éducation, de l'innovation, dans le privé, dans le public, dans tous les secteurs, de l'investissement, massif, intelligent, orienté vers le futur, de l'entrepreneuriat, une culture qui célèbre la prise de risque, qui accepte l'échec, qui récompense le succès, de la compétitivité, des entreprises françaises qui peuvent rivaliser avec les meilleures au monde. Ces 5 acteurs invisibles font un travail remarquable. Ils méritent d'être reconnus. Ils méritent d'être compris, mais ils ne sont pas magiques. Ils ne peuvent pas tout faire. Alors, que devez-vous retenir de tout cela? Premièrement, l'économie française est beaucoup plus complexe que ce que les médias montrent. Derrière les gros titres, il y a des institutions sophistiquées qui travaillent sans relâche. Deuxièmement, ces institutions invisibles sont ce qui sépare la France de pays en crise. Sans elles, nous ressemblerions beaucoup plus à des économies en difficulté. Troisièmement, ces institutions ne sont pas infaillibles. Elles ont leurs limites. Elles ne peuvent pas compenser indéfiniment les problèmes structurels. Quatrièmement, vous devriez être reconnaissant pour ces institutions. Même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les comprenez pas complètement, elles travaillent pour vous chaque jour. Cinquièmement, comprendre comment l'économie fonctionne vraiment vous donne un avantage. Vous pouvez prendre de meilleures décisions. Vous pouvez voir au-delà de la propagande politique. N'oubliez pas, cette vidéo est purement éducative. Ce n'est pas un conseil financier. Consultez toujours des professionnels qualifiés avant de prendre des décisions importantes. Si vous avez trouvé cette analyse utile, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de décryptages économiques. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions. Connaissiez-vous ces 5 acteurs? Envoyez-vous d'autres qui mériteraient d'être mentionnés? Et surtout, partagez cette vidéo, parce que la plupart des Français ne savent pas comment leur économie fonctionne vraiment. Et plus nous serons nombreux à comprendre, mieux nous pourrons participer au débat public de manière informée. Merci d'avoir regardé, et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine analyse. La prochaine fois que vous entendez un politicien parler d'économie, rappelez-vous qu'il y a 5 acteurs invisibles qui font plus pour l'économie française que tous les discours politiques réunis. Restez curieux, restez informés. Et n'oubliez jamais de regarder derrière le rideau. À très bientôt.